Le scandale de la Dépakine franchit une nouvelle étape judiciaire. Sanofi, déjà poursuivi pour blessure involontaire et tromperie aggravée, est mis en examen pour homicide involontaire. Nouveau chef d'accusation en forme de victoire pour les familles de victimes, selon leur avocat Charles-Joseph Oudin. C'est une bonne victoire, c'est surtout une étape importante. Les familles sont toujours très soulagées de voir et de comprendre que la procédure pénale avance. Rassurées également de voir qu'un procès se profile et qu'on devrait obtenir une condamnation au pénal du laboratoire Sanofi. Pour les familles, c'est surtout une volonté de faire condamner le laboratoire et d'obliger le laboratoire à assumer sa part de responsabilité. Puisque, il faut le dire, la Dépakine tue, a tué et tue toujours. Maître Charles-Joseph Oudin qui sera tout à l'heure avec nous. Oudin, bonjour maître. Bonjour. Vous êtes l'avocat de plusieurs victimes de la Dépakine. Alors d'abord, juste d'un mot, maître Charles-Joseph Oudin, la Dépakine, rappelons. Alors, la Dépakine, c'est un médicament qui est toujours autorisé sur le marché, produit par le laboratoire Sanofi, qu'on donne à des gens qui souffrent d'épilepsie et aussi aux femmes enceintes qui souffrent d'épilepsie. Et on sait depuis très très longtemps que ce médicament est très dangereux pour les fœtus qui sont exposés in utero, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. Et il aura fallu l'acharnement de la lanceuse d'alerte Marine Martin en 2014-2015 pour que enfin les informations soient données aux femmes enceintes, aux familles, aux parents, aux médecins, pour qu'on arrête d'exposer des fœtus à la Dépakine. Et c'est un médicament qui est très utile pour l'épilepsie et en même temps très très dangereux pour les fœtus, puisqu'on sait aujourd'hui qu'environ un enfant sur deux exposé in utero va souffrir de malformations physiques et de troubles neurodéveloppementaux. On estime à c'est 15 000 femmes qui auraient pris de la Dépakine sans avoir eu les informations préalables et qui sont aujourd'hui victimes. Alors c'est pire que ça, c'est qu'on évalue le nombre d'enfants victimes de la Dépakine à entre 15 et 30 000 sur toute la période qui court depuis plus de 30 ans. Donc il y a beaucoup de victimes. Les dommages sont très graves parce que ces pathologies, les malformations physiques, les troubles neurodéveloppementaux type autisme sont des maladies incurables et irréversibles. Il y a beaucoup de victimes et en face, on a un laboratoire, le laboratoire Sanofi, qui refuse obstinément et absolument d'assumer sa responsabilité et de prendre en charge et d'indemniser les victimes. C'est l'objet de toutes ces procédures qu'on a lancées. Il y en a rien que dans mon cabinet plus de 700 qui sont en cours, et de cette procédure pénale. Et le journal Le Monde a révélé hier Sanofi, mise en examen pour homicide involontaire. Je rappelle Sanofi, laboratoire français, plus de 3 milliards d'euros de bénéfices nets. C'est une victoire, une première victoire, maître Charles-Joseph Oudin. Victoire aussi parce que Sanofi a l'obligation d'une garantie bancaire, c'est-à-dire que le groupe va être obligé de provisionner sur un compte bancaire près de 80 millions d'euros, argent qui sera débloqué et versé aux victimes si Sanofi est définitivement reconnu coupable. Absolument. La Dépakine, je vous l'ai dit, est un médicament dangereux, mais c'est un médicament qui tue. Et c'est ça que nous rappellent tristement ces révélations, c'est que la Dépakine tue. Et le laboratoire Sanofi a été mis en examen pour homicide involontaire. Il l'était déjà pour blessure involontaire, c'est-à-dire le fait d'abîmer le corps. Mais là, c'est le fait de tuer. Et évidemment, devant la gravité du dossier, mais aussi l'attitude du laboratoire Sanofi qui refuse d'indemniser à l'amiable les victimes. Vous savez, dans ce type de contentieux, par exemple le Mediator, et je ne suis pas le premier à dire des choses gentilles à l'égard du laboratoire Servier, mais au moins le laboratoire Servier avait décidé devant l'émotion de toutes les victimes de les indemniser. Et d'instaurer un certain dialogue. Là, c'est mur de prison chez Sanofi. Non, c'est pire que ça. C'est guérilla. Indifférence, mépris. Non. Guérilla judiciaire. C'est-à-dire que le laboratoire Sanofi, au lieu d'avoir une attitude respectueuse à l'égard des victimes et d'assumer sa part de responsabilité, refuse de discuter avec nous et s'est lancé dans une guérilla judiciaire que nous regrettons. Et je lance un appel officiel au laboratoire Sanofi pour qu'il change d'attitude et que sereinement, on puisse trouver une solution dans l'intérêt des familles. Vous savez, l'urgence pour les familles,
vous le disiez dans votre reportage d'avant, pour cette famille et cet enfant trisomique, l'urgence pour les familles dont les enfants souffrent d'un handicap, c'est pas d'attendre 10 ans pour faire une procédure judiciaire. L'urgence, c'est maintenant. C'est comment, au 1er septembre à la rentrée, on finance les aides de vie scolaire, on finance les aides paramédicales, on finance les soins médicaux et de prise en charge, on paye les aides à la maison. C'est ça l'urgence. Et ça, c'est la responsabilité du laboratoire Sanofi. Donc il faut que Sanofi change d'attitude et prenne en charge pour sa part de responsabilité. Et nous vous accompagnerons. Nous vous accompagnerons et nous suivrons ce dossier. Maître Charles-Joseph Oudin, merci beaucoup. Avocat de plusieurs victimes de la dépakine. Bonne journée à vous.